du milieu encore. Non, elle de gauche. Bon, salut à tous les gars. Donc on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Donc encore la même série que vous avez vu les deux épisodes d'avant là, toujours sur le même lac de barrage, donc à la traque des grosses carpes. Donc là j'ai pris 5 jours j'ai pris une semaine de vacances, donc on est là pour 5 jours. Donc je suis avec Lilian. Nathan est pas là, lui il est au boulot. Donc sur 5 jours on va vraiment essayer d'essayer de construire quelque chose, construire une pêche. Donc là on vient d'arriver, on s'est installé, on a monté le biwi. Là on a commencé de mettre toutes les cannes. Dans tous les cas on a tout filmé, vous verrez tout ce qu'on a fait juste après. Donc celle-ci on l'a mis devant nous, pas très loin, pour essayer comme ça. On a 4 cannes, pas très loin, dans 7 mètres d'eau devant nous. Donc on va la laisser pêcher un petit 24 heures, voir ce que ça donne. Elle sur notre spot plein eau, donc ou sur l'espèce de muret ou de cailloux de structure qui est au milieu de l'eau là. Donc là sur celle-là on a mis vraiment pas mal d'apport. On a mis bien 2 kg de bouillette, 2,5 kg de bouillette. Donc le but c'est de faire rentrer le fiche sur celle-là. Et puis celle-là comme d'hab on va la laisser au spot, elle marche bien. À la pointe rocheuse. Bordure d'en face là-bas à gauche. On a posé une canne, elle déroule normalement au moins les premiers 24 heures, elle fait 2-3 poissons. On va voir. Après sur celle-là on a opté pour ail sans fiche et raid écrevisse en bille. Comme ça on peut mettre pas mal d'appât avec l'ail sans fiche. C'est de la bille pas très chère. Elle c'est la banane à fiche. Elle j'ai essayé une barbecue spice et l'autre c'est une tiger shenby. On va voir, les poissons sautent mais vraiment dans la réserve. Là le barrage fait que baisser et monter. Il n'y a pas eu des pêches de fou faites cette semaine là. On a eu des échos de pêcheurs qui étaient là. Il n'y a pas eu vraiment de poissons, il n'y a pas eu beaucoup de poissons de sortie. Il y en a eu un petit peu mais pas beaucoup. C'est vraiment très compliqué, le barrage est haut et puis baisse très vite. Donc on va voir pendant ces 5 jours si peut-être qu'ils vont arrêter de le faire baisser, monter en bas. On va voir dans tous les cas. Mais en tout cas les gars on se rejoint directement pour la pose des cannes. On est trop chaud les gars, on est parti pour 5 jours. Donc là on est dimanche, on est là jusqu'à vendredi. Donc on se retrouve directement pour aller poser les cannes les gars. Et puis voilà. Bon les gars, premier spot, donc on a mis peut-être une dizaine de minutes à... Ouais, ben peut-être 20 minutes à trouver vraiment la pierre bien propre. Là on va poser le repère et on va mettre un bon 1,5 kg de billes. Donc Lilian est dessus avec le plomb là. Donc voilà les gars, là on se repositionne bien, je pose le repère bien correctement. Et puis après on se retrouve juste pour la pose de la canne. Puis voilà, mais en tout cas là on a trouvé un super spot. Donc pas la même pierre que d'habitude, là elle est vraiment plus haute. On est dans 10,5 mètres, elle monte jusqu'à 8 mètres pratiquement. Donc voilà, on se reprend pour la pose de la canne. Voilà les gars, à peu près à quoi ça ressemble là ce qu'on pêche. Donc voilà, donc notre repère est juste là. Et il y a vraiment un joli caillou, un espèce d'ancien muret, quelque chose. Mais vous voyez, on est dans 10,5 mètres normalement. Là on est dans 8 mètres. Donc voilà, on va positionner la canne, mettre un bon 2 kg d'appât bien large sur la zone. Essayer de faire rentrer les poissons là-dessus parce qu'il doit y avoir pas mal d'écrevisses. Donc vraiment en bas de la pierre les gars, on va laisser poser le montage. Il va le retirer juste devant. Yop. Nickel. Donc voilà, en gros la pierre est juste ici là. Notre repère est là. Et nous on pêche vraiment devant le nez du muret ou de l'espèce de pierre. Et là on va vraiment mettre un bon gros 1,5 kg de billes, voire 2 kg. Donc vraiment épars sur la zone. Donc voilà, et puis on va essayer de faire rentrer les poissons là-dessus. Les cannes. Donc cette fois-ci sur la petite pointe rocheuse les gars. Hop là, le seau dans la réserve juste derrière nous. Donc là on se cale dans les 6 mètres d'eau, on avait bien déroulé la dernière fois. Il y a pas mal de seaux dans la réserve, donc les poissons ont l'air de bien se tenir là, il n'y a pas d'autres seaux ailleurs.
Et là les poissons sont vraiment en furie dans la réserve. Donc on se pose dans 6 mètres les gars, on pose la canne. Donc banana fish pour celle-là, petit montage bonhomme de neige. On se reprend pour poser la canne dès qu'on a trouvé la fiche. Donc petit bonhomme de neige, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, on va vraiment se mettre dans les 5 mètres, 56 mètres, ça déroulait bien la dernière fois. Voilà, donc tac, on vient poser ça. On va vraiment la poser au spot pour l'instant. Là, je suis bien sur le dur. Donc tac, voilà. Et là, on vient y mettre un petit peu de mélange à pigeon et une dizaine de billes. Donc voilà, avec un petit peu de dip, on a mis ça. On va mettre ça sur la zone. Tranquillement. Voilà. Et voilà, ça pêche. Donc la prochaine, je pense les gars, on va la mettre devant nous. On a vu pas mal d'activités un petit peu juste devant le poste. Donc on va mettre la canne devant le poste, une quatrième, joker un peu. Et après on se dirige bordure d'en face pour poser celle qui déroule bien normalement la nuit. Donc voilà les gars. Bon les gars, troisième canne, donc celle-ci juste devant le spot. Voilà, on va la poser dans 6 mètres. C'est vraiment la canne joker celle-ci. Donc voilà, le liant qui pose la canne. Donc tac, nickel. On va regarder que ça soit propre, mais déjà il y a 2-3 poissons sur la zone là, on voit. Donc voilà les gars, celle-là, elle est posée à la barbecue spice. Donc vraiment au spot, 5-6 billes et un petit peu une mini pelle de mélange à pigeon. Donc on pose ça les gars, et puis on se retrouve pour la quatrième canne qui est bordure de notre gauche. Donc voilà, quatrième canne, donc celle-ci dans 3 mètres, 3 mètres 50, donc près d'une bordure d'un gros rocher là comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, on va la poser juste ici là, juste là. Voilà, on a 3 mètres 50, 4 mètres. Donc on n'avait pas encore mis dans si peu d'eau, donc on va la mettre dans si peu d'eau et après on descendra. Au pire si ça mord pas. Et on va essayer comme ça pour cette nuit, voir. Et puis de toute façon on a 5 jours pour aviser, donc voilà, on la pose là, Tiger Shenvi avec un petit peu de cacahuètes et de mélange à pigeon. Canne où on y croyait le moins. On n'a pas vu ce que c'était encore, mais je suis sûr que c'est une carpe. Ça prend un peu de fil. Donc la canne juste devant nous qu'on a posée dans 7 mètres. Là on venait de recaler la canne sur la pointe qui nous avait fait des bips retour. Et là Lilian en train de tranquillement poser la canne, retendre la canne qu'on vient de mettre. Et boum, poisson. Donc ça c'est bien. Ça a l'air pas très très gros. Ça se défend mais pas tant que ça non plus. Oh. Ah, on commence à la voir un petit peu là. Je sais pas trop vu ce que c'était. Non plus. C'est une carpe. Oh une petite coco. Petite coco. Coco, yes. Et ben, écoutez, sur la barbecue spice, qu'on a mis quoi, une bouillette de vin avec un faux maïs. On avait vraiment mis une toute petite. Oh, les watts. On a vraiment mis une toute petite pelle. Donc voilà les gars, on met ça à l'épuisette et puis c'est cool. Bon, et ben voilà le premier poisson qui entame tranquillement la session. Donc là c'est pas très tard, hein, ça doit être minuit. Donc voilà, poisson de 8-9 kilos je pense, tout en longueur. Un combat de malade. Franchement, ce poisson il a les watts. Donc la canne enfin c'était la canne joker hein, franchement, qu'on a posée à 25-30 mètres devant nous dans 7 mètres d'eau. Donc il n'y avait rien de particulier, on a juste posé dans 7 mètres d'eau, dans la pente douce, dans 7 mètres. Donc comme quoi des fois les gars, c'est les cannes où on y croit le moins qui font des poissons. Donc une petite barbecue spice en 20 mm, un petit faux maïs jaune par dessus. On a mis quoi? On a mis 5-6 billes et une petite pelle de mélange à pigeon, vraiment sur le montage très précis. Et voilà, 4 heures après, boum, poisson. Comme quoi, il y a un passage de poisson devant. Ça, c'est déjà bien à savoir. Encore une indication qu'on n'avait pas et qu'on vient d'avoir. Donc ça, c'est cool les gars. On va pas s'attarder sur ce petit poisson. On va le remettre à l'eau. Puis on va reposer la canne tout pareil. Donc voilà, dans 7 mètres d'eau, pareil, avec une petite barbecue spice. On va peut-être mettre un petit peu de billes coupées en deux, un petit peu plus éparses, voir si ça peut rentrer ou pas sur ce coup, vraiment, ou c'était qu'un poisson de passage.
Et puis voilà les gars, on va remettre ça tout de suite à l'eau et puis on espère se retrouver dans la nuit avec un nouveau poisson. Même pas 20 minutes après, départ donc sur la canne à la Tiger Shenvi. Et ben ça a l'air d'être une carpe. Donc ça c'est cool, le barrage remonte et là du coup les touches s'enchaînent. Toute petite miroir les gars. Celle-là on va pas se casser la tête, on va essayer de la décrocher au bateau et de la remettre directement dans l'eau, vite fait de vous la montrer. Mais voilà, ça c'est toujours cool. Tac, miroir de 5-6 kg. Hop. Allez, c'est dedans. On la décroche, on vous la montre. Et ben voilà, le petit miroir de trop. Ouais, 4-5 kg. Voilà, on va pas la ramener sur la berge, ça sert à rien elle. On va directement la remettre dans l'eau et puis voilà les gars, mais en tout cas, ça annonce bon. Donc celle-là, dans 3 mètres 50, 4 mètres, on avait posé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va la remettre tranquillement à l'eau là, juste ici au bateau. Hop là, on va pas l'embêter trop longtemps. Hop là, impeccable. Bon, check-moi ça, ça lance bien la nuit. Ouais. C'est même pas 1h du matin. Bon, combien? 16. Hein? 16. Hein? 16 kilos. Mais allez, 16. Et voilà les gars, on a carrément sous-estimé le poisson. Boum, entre 15,5 et 16 kilos. Donc voilà le premier poisson de 15 qui tombe. Donc super content. Tiger Shenvi, Wafter. On a remis un petit peu plus de bouffe cette fois-ci. Donc la même canne que la petite miroir qu'on vous a présenté sur le bateau juste avant. Ça fait plaisir. Le premier gros poisson qui tombe. Enfin le premier poisson correct qui tombe. Donc ça c'est cool. Donc le but c'est de rameuter pas mal de poissons comme ça. Jusqu'à tomber sur vraiment une belle mémère d'ici. En tout cas c'est bien cool les gars. On va lui faire quelques photos. Remettre ça à l'eau. Et puis aller remettre la canne parce que s'il y a ce genre de poisson, bah, on va les enchaîner. Good. Ouais. Allez. Oh, si elle est massive. Hein. Allez. Oh si. Oh. Si elle était large quand même. Hein. Incroyable. Bon. On se lève tranquillement les gars après avoir passé une nuit de folie. Donc au final on totalise 3 départs cette nuit. Là on vient d'en faire une les gars à l'instant. On repose la canne. On vous l'a pas filmé parce que ça faisait déjà 3 départs dans la nuit. Donc c'est rien de tout filmer non plus. Une commune les gars. Une sacrée commune. Donc là on l'a juste mis 2 secondes se reposer dans l'épuisette. Le temps qu'on repose la canne et qu'on peut remettre tout bien au propre. En tout cas nuit de fou les gars. Le barrage s'est mis à remonter vers les minuit et là boum on a enquillé les poissons à partir de minuit les gars, un truc de malade. Donc voilà on totalise du coup 4 départs, 4 poissons, 2 poissons de plus de 15. Donc là la commune qu'on va vous présenter, poissons de plus de 15. Donc le seul spot qui n'a pas donné c'est le spot plein eau. On a émis pas mal de billes mais bon c'est normal du coup on a émis quand même 2 kg de billes. Donc là ce que Lilian il est en train de faire c'est qu'il est en train de couper un bon kilo de billes tout en deux pour que ça fasse une bonne zone, qu'on puisse amorcer vraiment une belle zone encore. Même si on n'a pas eu de touche, on va continuer à y amorcer. On va laisser pêcher jusqu'à 10 h cette canne et après voilà, j'irai la remettre avec pas mal d'appât autour pour essayer vraiment de faire rentrer du poisson. Et voilà, on va y dipper histoire que comme ça, vu qu'on les coupe en deux, les billes absorbent vraiment tout l'attractant qu'on va mettre dedans. Mais en tout cas les gars on repose la canne et puis on se retrouve avec une sacrée commune. Il est en train de couper un bon kilo de billes en deux histoire d'avoir la même quantité mais de pouvoir élargir vraiment la zone. Donc l'arrêt d'écrevisse et là il s'enfuit juste ici. Voilà, après on dip tout ça avec le petit dip là tranquillement et puis voilà. Mais même si ça n'a pas mordu on va remettre une bonne quantité de billes vraiment pour essayer de vraiment faire rentrer du poisson. Là de toute façon on s'attendait pas à faire une touche dans les premiers 24 heures là-bas. Mais voilà, en tout cas il y a une activité de fou sur le barrage. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la présentation de la commune dans
Dans 2 minutes, on repose cette canne. Allez, le 4e poisson les gars. Donc là on fait un perfect pour l'instant. 4 départs, 4 poissons. Et voilà, donc après la 16 là, de cette nuit, une belle 16 miroir. Bah là on tombe une 15 plus commune. Donc sur le poste la pointe rocheuse. Petite banane à fiche avec une petite pop-up coupée en deux. Bien jaune fluo. Ça a l'air de faire taf les gars. On a remis pas mal d'appâts. Là on va aller revoir le spot en pleine eau. Peut-être reposer un petit peu d'appât comme je vous ai expliqué ce matin. Et puis voilà les gars, mais en tout cas sacré poisson. Sacré poisson les gars. On va remettre ça à l'eau et puis croiser les doigts pour la suite, mais en tout cas ça annonce que du bon. Elle est massive hein. Wow. Elle est vraiment massive hein. Donc début de nuit, départ sur la canne du coup pleine eau, sur le caillou où on avait vraiment amorcé. Donc on a senti que ça frottait un peu. Et bon, du coup, on a détanké le poisson. Je sais pas, ça devait être pris dans un débris. Donc là, on a une toute petite pluie fine. Donc c'était pas prévu ça à la météo. Mais bon, c'est bien cool si ça veut rentrer sur l'amorçage. Parce qu'on a quand même mis, 3 kg de billes. Donc si ça veut rentrer, ça peut être quand même valable. Donc là, on va assurer ça tranquillement. Ça n'a pas l'air d'être énorme non plus. Mais c'est un poisson, donc on va l'assurer. Et puis voilà. La 6e touche qui est arrivée, donc c'est 3h30, 4h du matin. Donc là pour l'instant on a fait dérouler les 4 cannes, donc ça c'est cool. Bah voilà, un poisson qui aura mordu sur l'arête d'écrevisse. Donc posé au fond comme ça. Hein. Ouais, on a mis quand même pas mal de billes. Donc là on va remettre la canne avec peut-être un petit peu moins de billes quand même. On va remettre au moins 700-800 grammes de billes. Peut-être on va couper en deux un petit peu. Pour faire peut-être une belle zone. Mais en tout cas voilà, encore un poisson de 14,30, ouais 14,50, un truc comme ça. On n'a pas pesé exactement, mais voilà, poisson de plus de 14. Donc ça fait plaisir. Les gars, on va remettre ça à l'eau. Et on va aller reposer toutes les cannes cette fois-ci par contre. Sauf celle qui est devant nous, on va laisser pêcher celle-là. On va aller reposer les cannes bordure d'en face et la bordure de droite aussi. Histoire que ça pêche bien sur le coup du matin. Et puis voilà. Bon bah les gars, le jour a mis plus longtemps à se lever aujourd'hui vu que c'est très nuageux comme vous le voyez. Mais voilà, on a tout reposé propre à 5h30 du matin et ça paye. La canne à la pointe qui nous débloque un poisson. Donc bien cool. Plus dur que la nuit dernière là, cette nuit. En même temps le barrage est remonté qu'à partir de peut-être 4h du matin. On a eu que les touches à partir de 4h du matin. Donc voilà, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un beau poisson. On va assurer tout ça les gars et puis vous présenter le fiche. Bon bah voilà, du coup le petit poisson du matin là qui vient nous rendre visite. Donc sur la canne à la pointe rocheuse. Donc elle a l'air de donner vraiment sur le coup du matin, elle entre 5 et 8h du matin. Les deux matins ça fait ça. Donc voilà, petite écaille sympa tranquillement. Donc chopée à la banane à fiche celle-ci avec une petite pop-up jaune. Ça a l'air de faire le taf pour l'instant. Là c'est tout reposé, ça claque pas mal sur la zone. Bon, le barrage est encore une fois en train de redescendre et là il est resté moins haut que la dernière fois. C'est pour ça qu'on a fait moins de touches qu'hier. Parce que hier il est resté presque de minuit à 6-7h du matin bien haut. Sauf que là il est resté de 5h du matin à... Bah là il est en train de redescendre. Donc on va voir ce qu'ils font dans la journée, s'ils le baissent ou ils le remontent. C'est ça qui va nous dire si on va avoir des touches ou pas. Mais dans tous les cas on va essayer de gratter des poissons. Hier on a réussi à gratter une touche. Donc voilà les gars. On va remettre ça à l'eau, mais en tout cas super poisson. Petite news, matinée passée, donc 2e jour. Compliqué, donc le barrage rebaisse encore une fois. Là, on a perdu pratiquement 30 cm d'eau en 3-4 heures. Donc encore une fois on a eu les touches quand le barrage montait. Là on a été recaler les cannes qu'avec des sticks. On a tout recalé qu'avec des sticks ou une poignée de billes vraiment. On a changé la canne qui avait fait le poisson hier, le premier poisson qu'on a fait devant nous là dans 7 mètres d'eau. Elle, on a été la claquer en face.
Donc on a mis une petite pop-up Tiger Chenille, essayer de faire une tanche ou quelque chose qui puisse nous occuper la journée, voir un peu, ou même une petite carpe, enfin quelque chose quoi. Essayer de déclencher une touche. Celle à la pointe, on l'a passée à la Scopex Milk, on l'a mis avec un stick super boosté, juste pour voir. Des fois qu'on arrive à faire pareil, une tanche ou une petite carpe, on essaye vraiment de gratter un poisson, même si c'est un poisson blanc, on s'en fout. Celle au repère plein eau, je l'ai mis derrière la pierre. Là on pêchait devant la pierre, ça a mis un départ cette nuit. Là j'ai essayé derrière la pierre avec un gros stick vraiment et une toute petite poignée de billes. Et puis l'autre on l'a calé, celle qui déroulait pas mal à Tiger Shenvi, celle qui nous a fait 2 départs la première nuit. Je l'ai calé devant un arbre immergé sur notre gauche qu'on n'avait pas encore exploité. On sait que les poissons passent ici normalement. Donc on va essayer ça pour l'après-midi, voir un peu ce qui se passe, s'il remonte le barrage ou pas. Mais pour l'instant il le baisse. Donc voilà, mais on se retrouve pour les news les gars. Mais là on va manger un morceau, c'est midi. Et puis voilà. Petite brème. Donc sur la canne du milieu là. Donc ça c'est déjà bien cool. On avait eu 2-3 bips. Une brème bicolore en plus. Allez hop. Donc voilà, donc bien cool le petit stick du coup qui marche quand même, hein, qui a fait son petit effet. Oh, un placard. Hein. Oui. Un sacré placard. Un sacré placard. Un sacré placard les gars. Donc voilà. Bon bah c'est cool, ça fait une petite touche quand même. Et bah on va les reposer pareil. L'arrêt d'écrevisse. Donc voilà. On va la remettre tranquillement à l'eau. Elle fait la morte. Elle repartira. Allez, comme quoi la journée, il y a moyen de quand même gratter des poissons. Donc là, une petite Scopex Milk en pop-up avec un petit stick bien boosté. Terminé, un petit peu derrière l'amorçage qu'on avait fait. Et ça a l'air de faire le taf. On va refaire pareil. De toute façon, petit poisson de 5-6 kg, mais bon, qui débloque quand même la journée. Hier, on n'a pas fait de poisson. Donc c'est bien cool, les gars. Voilà, on a réussi à quand même grappiller un poisson. Donc 7e poisson de. Ça fait 48 heures qu'on est là. Donc voilà, bien cool. On va remettre ça direct. Allez. Et ben voilà. Bon bah les gars, quoi, une demi-heure après franchement. Une demi-heure après, petite tanche. Donc voilà, bien cool les gars. Toujours la petite Scopex Milk en pop-up, la même canne. On arrive à gratter des poissons comme ça, donc c'est assez cool. On vient de prendre 2 départs d'affilée. Après la tanche, on n'a même pas eu le temps de remettre la canne avec le stick avec la Scopex Milk, pardon. Donc moi je suis pendu avec un poisson. Lilian vient de faire une tanche de malade. Donc on a chacun un poisson les gars. Lilian décroche sa tanche et moi je pense que c'est carpe par contre. Oh le moment d'activité les gars. On a enchaîné 3 touches là en pas longtemps, vraiment pas longtemps. Donc on essaie de vous présenter ce poisson les gars. Moi c'est une carpe c'est sûr. Et puis après je vous présente un peu la canne, le changement qu'on a fait là sur la bordure d'en face qui nous a produit une petite tanche mais bon. Voilà, et la deuxième touche, moi. Wow. Regardez les gars, c'est un monstre. Oh, mais gros, c'est un bœuf. Wow. Oh. Donc voilà les gars, on vous reprend. Bon, et ben voilà, le poisson. Donc l'arrêt d'écrevisse. Donc ça a l'air de rentrer sur le spot plein eau. Donc c'est cool, on a déjà mis presque 2,5 kg, 3 kg de billes. On a fait que 2 touches, une brème, non 3 touches, une brème de carpe. Mais bon apparemment ça a l'air de se nourrir parce que enfin là on a eu la touche vers 12h30 de la brème, 13h30 peut-être, je sais plus. Et là repoisson, donc je pense qu'on va pouvoir remettre un bon petit kilo de billes coupées, je pense on va faire. Et un petit peu d'entière. Mais voilà, petite miroir les gars. Super sympa. 8-9 kg, bon c'est très dur le barrage comme vous le voyez. Il descend vachement encore mais bon. Contrairement à hier, on arrive à déclencher les touches, donc on n'est pas mécontent. Donc voilà les gars, on va remettre ça à l'eau tranquillement, puis aller reposer toutes les cannes parce qu'en fait les 3 cannes sont parties en une demi-heure là, donc 2 tanches et une carpe. Mais bon, ça fait toujours plaisir, une tanche balèze comme vous l'avez vu, enfin incroyable, super. Bon, du coup on se retrouve pour la dernière canne là qu'on a fait un changement, ça a fait une grosse tanche, mais bon c'est pas de
c'est de bon augure, on va dire. Voilà, celle-ci, je mets 2 grosses pelles de mélange à pigeons, comme on aime bien faire. Après, avec ceci, je viens rajouter des Tiger Shandy. Voilà. Je vais en mettre une bonne poignée comme ça, une deuxième même. Et après, j'en prends un petit peu que je vais casser tranquillement, comme ça. Juste fryer. Elles sont vachement friables, ces billes. Je sais pas si ça se dit fryer, mais je vais les fryer. Je vais les friter, je vais les friter les billes. C'est comme ça que ça doit se dire. Voilà, juste un petit peu comme ça, grossièrement. J'espère que ça fasse un peu de particules. Tac. Hop là. Hop là. Et à tout ça, je vais en rajouter. Et à ceci, donc vu que les glands sont en train de tomber, on a fait cuire un petit peu de cacahuètes. Voilà, on vient mettre un petit peu de cacahuètes à notre mélange. Voilà, tac. Et là, on vient légèrement, parce que c'est vraiment puissant, y mettre une toute petite goutte de dip comme ça. Hop là. Je mélange tout ça, le dip avec les graines, ça s'imprègne super bien avec les graines à pigeon. Donc voilà, et puis ça nous donne un petit mélange comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour aller poser la canne les gars, et puis croisez les doigts. Et du coup on se retrouve pour le nouveau spot là qui nous a fait une belle tanche, franchement, qui devait faire pas loin, même plus de 3 kg. Je l'ai mis dans 6 mètres d'eau. Je me positionne bien, donc vraiment en bas de pente. Bon bah là on voit plus, mais comme vous voyez la bordure est là, donc ça tombe assez vite quand même. Donc je me mets dans 6 mètres. De toute façon les poissons ont l'air d'être bien dans 6 mètres dans ces eaux là. Donc voilà, une petite wafter comme d'hab. Donc là je viens y poser la chaîne du bateau. Je vais être un petit peu plus loin pour bien contrôler ma descente. Voilà. Tac, c'est posé super propre. Là je sais que je suis juste au cul du bateau. Donc à amorcer, ça va être du bonheur. Je recule un tout petit peu. Il y a eu beaucoup de vent hier soir, mais là le vent se lève un peu sur le soir, on dirait. Donc voilà, on voit le Deep Tiger Shenvi qui fait vraiment un gros nuage. Donc ça c'est cool. Bon bah les gars, on va poser ça sur le rod pod. On se retrouve pour la canne pleine eau du coup, pour le petit changement qu'on a fait pour aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu. Je m'approche tout doucement du repère. Je vais vous montrer le spot à l'éco-sondeur. On arrive dessus tranquillement. Tac. Alors attendez, on va arriver sur la pierre là. Vous voyez, on est dans 10 mètres d'eau. Là, on va voir le haut de la pierre. Juste ici là. Juste ici le haut de la pierre. Là. Et donc là, cette fois-ci, vous voyez, là on est dans 10 mètres de fond. Et là, moi j'ai posé sur la pierre. Donc dans 8 mètres 50, 9 mètres. Donc ouais, comme vous voyez, ça fait une sacrée pierre quand même. Là, on peut la voir au side aussi. Donc là, j'ai vraiment posé dessus. Et là, comme on peut voir, il y a masse poisson dessus. Donc je pense que ça, il y a pas mal de carpes. Il y a peut-être des cendres, des perches aussi. Mais ça, je pense que les gros très jaunes, c'est des carpes. Donc on va se repositionner pareil sur la pierre. Et puis voilà les gars. Donc voilà les gars, comme prévu, je me suis calé donc au niveau de la pierre là, comme on peut voir, je suis juste dessus. Donc là, je vais venir positionner mon montage vraiment sous la sonde. Donc limite là, ce que je viens faire, c'est je vais desserrer mon frein. Je vais laisser tomber le montage comme ça tout doucement. Comme ça, moi je suis sûr d'arriver sous la sonde. Voilà. Hop, on repositionne bien propre. Tac, nickel. Donc là pareil, on a repréparé un bon kilo de billes. Pareil, pas mal d'ail sans fiche et de red écrevisse que je vais éparpiller pas mal sur la zone. Voilà. Ce qui est bien avec l'ail sans fiche, c'est que c'est de la bille d'amorçage pas cher. Donc on peut en mettre pas mal. C'est ça qui est cool. Voilà, j'éparpille pas mal.
Tac. Bon, on n'a plus qu'à revenir sur la berge. Et à faire un poisson, les gars. Bon, bah, je crois qu'on a la carpe la plus atypique du plan d'eau, les gars. Un vieux poisson, on y voit, les yeux sortent de la tête. Mais je sais pas si vous arrivez à voir la queue. Bah, il n'y a plus de queue en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de queue. En fait, à la fin de sa nageoire, je sais pas comment ça s'appelle cette nageoire là. Caudale. Ouais, la nageoire caudale ou je sais pas. Bah, en fait, il y a direct sa queue. Mais c'est une vieille mémère. On s'est dit, oh, encore une tanche. Mais non, incroyable. Ça fait une de ces boules. Oh, le fish m'a tué, putain de merde. Donc voilà, encore sur la Scopex Milk en wafter, en 20 avec un stick. Ça a l'air de faire la diff hein, pour la journée là. Donc voilà, bien cool, on va remettre ça à l'eau tranquillement les gars et puis aller remettre la canne du coup. Mon Dieu. Tiens, elle a pas de queue, bah elle me saute bien la gueule. Yo les gars, c'est 8h. Donc contrairement à la nuit dernière, il s'est pas passé grand chose. Enfin, on a fait un poisson, on n'a pas pu vous présenter. Donc là c'est 7h30, 8h, on va tout remettre en place les gars. Tout bien propre. Le barrage est en train de remonter tout doucement. Je sais pas s'il remonte ou il est déjà remonté. On va mettre un truc pour voir s'il monte ou il descend. Puis voilà les gars, on va aller reposer les cannes là tranquillement. Cette nuit on a eu un bip sur la canne en pleine eau, mais rien de concluant. Donc écoutez, on va tout remettre en place. On va refaire pareil qu'hier avec des sticks. Avec un petit peu de billes éparpillés autour, mais on va vraiment pas amorcer de ouf. Et puis voilà les gars, on se retrouve s'il y a poisson ou autre. Puis la grosse déroule, je viens d'aller remettre la canne vraiment. Hein. Donc pareil avec quelques billes et un stick à la Scopex Milk. Puis voilà les gars, c'est pendu. Qu'à la pointe rocheuse. Hein. Elle donne vraiment celle-là. Donc on va essayer de sortir ça les gars. Puis on se reprend pour le poisson. En tout cas, ça a l'air d'être une carpe, je pense. C'est moi qui ai pris le contact, qui ai pris la canne sur le rodpod, qui ai extirpé le poisson un peu des rochers là-bas. Et à mon avis, c'est carpe. Hein. Ouais. Bon, et ben, super petit poisson les gars. Et ben, voilà la petite Scopex Milk, encore une fois, un petit wafter. Avec un stick, hein, c'est vraiment ce qui fait la diff. Donc là, on va peut-être remettre un peu de billes parce que je trouve que ça fait beaucoup de départ. Donc voilà, on va remettre une dizaine de billes quand même, voire et peut-être en mettre plus par la suite, on va voir. On va aviser, mais en tout cas, super petit poisson. Après deux décroches là, décroche d'une tanche et une carpe juste au bord, bizarre. Mais bon, voilà, super carpe bien noire, super jaune et tout. Bah, franchement, super poisson les gars. On est super content. On va remettre ça à l'eau tranquillement et s'empresser de remettre la canne. Parce que je pense qu'il y a plus gros sur le spot. Donc voilà. Hop, tu attends 2 minutes. Donc là les poissons sont vraiment sur zone. Donc c'est bien cool les gars. Là je vais remettre de l'habit, je pense. Puis on va essayer de les enchaîner jusqu'à tomber un gros poisson. C'est vraiment le but. Donc voilà, on se dirige sur le bateau. J'ai juste extirpé là-bas de la bordure un peu. Donc j'avais bien l'attention. Histoire de pas la perdre. Puis on se retrouve sur le bateau pour combattre ce fish. Allez, un fish un peu plus valable, donc un fish quand même assez vieux parce qu'il a les yeux qui sortent de la tête. Super poisson de 14 kg, donc tout pareil hein, les gars, la canne est en feu. La Scopex Milk avec une wafter en 20 et boum. Elle a une bouche de fou. Les gars, je pense que ça c'est une carpe natif d'ici. Parce que bah, elle a toutes les caractéristiques qui font que c'est un poisson de souche. Bien longue, bonne bouche, vieux poisson. Qu'on va remettre ça à l'eau tranquillement les gars, remettre la canne et puis là on enchaîne. Là on veut tomber sur un beau poisson. Là donc on monte en taille déjà, 14 kg. La prochaine fera combien on sait pas. 4e touche du matin, non 5e touche du matin. 3e poisson, donc cette fois-ci sur le repère en pleine eau là sur le caillou. Donc à l'arrêt d'écrevisse. On va pas faire chier ce petit poisson, c'est vraiment une boule les gars. Enfin, elle est aussi haute que large, que longue. Bon du coup, fin de la première partie de ces 5 jours les gars. La première partie va s'arrêter pour vous ici. Donc là on est mercredi fin de journée.
Donc la deuxième partie sera pour le jeudi et le vendredi, le mercredi, la nuit de mercredi à jeudi et la nuit de jeudi à vendredi et la journée. Jusqu'à peut-être, on ne sait pas encore jusqu'à quand on reste, ça dépendra les touches, vendredi à quelle heure on part. Mais voilà les gars, j'ai envie de dire les 2-3 premiers jours là très compliqués. Des poissons qui sont pas très enclins à se nourrir. On a vraiment cherché pas mal de zones comme vous avez vu, on a essayé de poser bordure d'en face. Après on a eu l'équipe nage qui est venue sur la pointe plus haut là, qui était 3, qui avait 2 cannes chacun. L'équipe nage d'Italie il me semble. Donc très compliqué les gars, on a réussi à gratter des poissons, eux ils sont repartis, ils étaient capots. Juste fait 2 brèmes je crois. Donc voilà les gars, on va essayer de continuer à monter la pêche là, il nous reste 2 jours et demi. On va vraiment essayer de déclencher quelque chose, de chercher, mais c'est tellement compliqué avec le barrage qui fait que des va-et-vient que les poissons je pense sont sur off quoi. Là je veux dire d'habitude en 48 heures si l'eau est haute on arrive à largement faire les 20 touches. Et là on les a pas encore fait alors que ça fait presque ça fait 3 jours qu'on est là. Les carpes font que sauter dans le barrage, elles sont vraiment là-bas, donc on arrive à les choper ras de réserve. Et voilà. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Et puis on va refaire du poisson les gars.